Mon mari m'a demandé le divorce pour épouser ma sœur et, 4 ans plus tard, il a regardé l'enfant qui se tenait derrière moi et est resté sous le choc. L'enfant était une version miniature de lui, mais il appelait « papa » son pire ennemi. Ma sœur venait juste de rentrer au pays quand mon mari m'a tendu l'accord de divorce en disant que notre mariage était terminé. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux, mais je l'ai signé malgré la douleur. Puis, en emmenant son fils, je me suis mariée avec son ennemi juré. 4 ans plus tard, il a regardé l'enfant, une copie exacte de lui-même, appelant « papa » son rival. Ses yeux se sont remplis de rage. Le test de grossesse a affiché 2 lignes. Avant que je puisse m'en réjouir, Thomas m'a lancé un papier au visage. « Clara, divorce-moi. Signe cet accord et je te donnerai 20 millions supplémentaires. » J'ai regardé l'homme impeccablement vêtu, au visage froid, et je n'ai pas pu hocher la tête. Thomas commençait à s'impatienter. Quand nous nous sommes mariés, nous avions signé un contrat. Notre mariage avait une durée de 3 ans. Il se terminait dans 1 mois. Si je n'étais pas d'accord maintenant, le contrat prendrait fin automatiquement et je ne recevrais pas un centime des 20 millions supplémentaires. J'ai respiré profondément. Thomas, et si je te disais que je suis enceinte? Ai-je admis, désespéré. Même à ce moment-là, j'essayais d'utiliser l'enfant comme prétexte pour retenir Thomas. La famille de Thomas n'avait pas beaucoup d'héritiers. Alors pour le bien du bébé, peut-être renoncerait-il au divorce. Mais ces mots suivants m'ont glacé le sang. Je me suis fait faire une vasectomie. Cet enfant ne peut pas être de moi. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Thomas avait été mon seul homme. Si ce n'était pas le sien, de qui était-il? Quand quelqu'un ne vous croit pas, toute explication est inutile. Thomas est parti. Je suis restée à fixer l'accord de divorce, l'esprit vide. Mon mariage avec Thomas avait été un chaos. Il y a 3 ans, c'était ma sœur qui devait l'épouser, mais elle avait quitté le pays peu avant le mariage, poursuivant l'amour véritable. Pour maintenir la coopération entre nos familles, on m'a forcé à la remplacer. La famille de Thomas a accepté pour sauver les apparences. J'étais amoureuse de Thomas depuis 7 ans, alors je n'ai pas refusé. Le seul qui n'était pas d'accord, c'était lui. Je ne sais pas comment sont les nuits de noces des autres, mais lors de la mienne, Thomas m'a lancé un contrat, le même contrat de mariage de 3 ans. Après ces 3 ans, peu importe mes souhaits, le mariage prendrait fin automatiquement. Je me suis sentie perdue et blessée à ce moment-là, mais je n'ai pas abandonné. J'ai pensé que si je le traitais bien, Thomas changerait. Ma sœur était à l'étranger et moi à ses côtés. Un jour, il verrait ma valeur. Pendant 3 ans, je l'ai soigné méticuleusement. Il avait des problèmes d'estomac, alors j'ai étudié des recettes. Il souffrait de migraines et de troubles du sommeil. J'ai appris l'acupuncture. Avec le recul, j'étais très naïve. Qui tombe amoureux d'une nounou? Oublions ça, nous nous torturions mutuellement. D'une main tremblante, j'ai essayé de signer les papiers de divorce. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Clara, ta sœur est revenue. Elle arrive cet après-midi. Viens dîner avec Thomas. » Ma mère semblait inhabituellement joyeuse. J'ai parlé d'une voix rauque. Pourquoi est-elle revenue si soudainement? J'ai toujours senti que cet homme n'était pas bon. Ma mère a soupiré, mais ta sœur a insisté pour l'épouser. Ensuite, il a montré son vrai visage. Il l'a trompée avec d'autres femmes, même quand elle était enceinte, et il lui a fait perdre le bébé. Sûrement, elle a réalisé son erreur et c'est pour ça qu'elle est revenue. Je n'ai plus écouté. Soudain, j'ai compris pourquoi Thomas était si pressé de divorcer. Jimna était revenue. J'avais l'impression de vivre dans un roman. Jimna était l'héroïne et moi un personnage secondaire. Je m'étais éprise de Thomas et je l'avais épousé, mais je devais m'écarter pour que l'héroïne ait sa fin heureuse. Jimna ne pouvait pas avoir d'enfant. Je lui donnerais le mien pour qu'ils forment leur famille parfaite. Mais quelque chose en moi s'est réveillé. Je n'aimais plus Thomas. J'ai lâché le stylo et j'ai refusé de signer. Pourquoi devrais-je céder juste parce que Jimna était revenue? Je ne deviendrai pas une méchante. J'ai pris un taxi jusqu'à la maison de Jimna. Thomas et elle sont arrivés ensemble. Jimna semblait plus usée qu'il y a 3 ans, moins radieuse, mais elle restait le centre d'attention. Il avait plu. Jimna était sèche, mais la manche de Thomas était mouillée. Je me suis imaginé comment il l'avait protégée avec le parapluie, se laissant mouiller lui-même. Avec Thomas, je marchais toujours devant et lui derrière. La comparaison était inévitable. J'ai ravalé ma déception et je me suis approchée, inquiète. « Chérie, comment es-tu mouillée ?» Je me suis accrochée à son bras avec affection. Le regard de Jimna s'est planté en moi, vide. Thomas a essayé de se dégager, mais je l'ai serré plus fort. « Tes vêtements sont mouillés, tu vas tomber malade. Et tu es le pilier de l'entreprise, tu ne peux pas manquer. Allez, allons te changer. » Thomas essayait de garder son calme, mais je le poussais à bout. Il m'a suivi jusqu'à la chambre. À peine entré, il m'a poussé. « Arrête de t'accrocher à moi.
Tu es mon mari, pourquoi ne puis-je pas t'embrasser? Thomas a respiré profondément. As-tu signé les papiers de divorce? Je ne suis pas enceinte. Je t'ai dit que je me suis fait faire une vasectomie. Es-tu sûr que le médecin ne t'a pas trompé? Tu es le seul homme avec qui j'ai été. N'essaie pas de t'échapper, ai-je dit froidement. Thomas m'a regardé avec fureur. Qu'est-ce qui t'arrive, Clara? Pendant 3 ans, j'ai eu l'épouse parfaite, toujours gentille et attentionnée, écoutant tout. Mais c'était juste une façade. En réalité, je n'abandonne jamais les choses. Si je ne peux pas le faire m'aimer, au moins je le ferai payer. J'ai croisé les bras et je l'ai fixé. Qu'est-ce qui m'arrive? Au moins, je suis meilleur que quelqu'un qui ne reconnaît même pas ses propres pantalons. Thomas était si furieux qu'il ne pouvait même pas parler. En bas, j'ai repris mon attitude gentille. Chérie, je veux du poisson, mais c'est loin. Pourrais-tu m'en apporter? Jimna et Thomas étaient mal à l'aise. Jimna, avec une excuse, est montée à mi-repas. Thomas s'est levé pour aller aux toilettes. Ma mère en a profité pour me gronder à voix basse. Clara, ta sœur vient de vivre une rupture. Tu ne devrais pas traiter Thomas comme ça. Je me suis mordu les lèvres pour ne pas rire. C'était toujours pareil. Quand Jimna était partie, on m'avait utilisée comme remplaçante. Maintenant qu'elle était revenue, tout tournait à nouveau autour d'elle. Cette nuit-là, en voyant Thomas furieux, j'ai ressenti une satisfaction étrange. Peut-être avais-je toujours eu du talent pour être la méchante. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'à ce que le soleil brille déjà dans le ciel. Il était 8 heures quand je suis sortie de la chambre et j'ai vu Thomas assis sur le canapé, l'air furieux. Thomas est très exigeant, même avec son café. Normalement, je lui préparais le petit déjeuner et le café, mais aujourd'hui, je n'avais pas envie de le servir. Dormir tard était merveilleux. As-tu faim? Ai-je demandé. Thomas n'a pas répondu, mais son estomac a gargouillé. Je vais commander quelque chose à manger. Thomas m'a regardé, incrédule. Avant que la nourriture n'arrive, il s'est levé, enragé, et est sorti en claquant la porte. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et de me faire un pouce en l'air. Heureusement que je n'avais rien commandé pour lui. L'après-midi, pendant que je profitais d'un soin au spa, j'ai reçu un appel de l'assistant de Thomas. Clara, la nourriture de la cafétéria de l'entreprise ne plaît pas à Thomas. Il n'a rien mangé. Oh, bien sûr. C'est toujours moi qui lui préparais le déjeuner au fil des ans. Je l'ai mal gâté avec ma cuisine. Quoi d'autre? Il n'a presque rien touché. Ne t'inquiète pas, quand il aura vraiment faim, il mangera. Au dîner, j'ai soudain reçu un message. C'était une photo envoyée par Jimna. Sur l'image, un homme de profil avec un nez proéminent et des traits acérés. C'était Thomas. Elle a vite retiré la photo avec un message. Désolé, envoyé par erreur. En regardant cette photo et en me rappelant toute la situation, j'ai ressenti un calme étrange. Peut-être avais-je toujours eu un don pour jouer le rôle de la méchante. Le bruit du papier tombant sur la table a retenti comme un coup de feu. Thomas l'a poussé vers moi. Sans un mot de plus, l'accord de divorce. Son expression restait impénétrable, comme si tout ce que nous avions vécu ensemble n'avait rien signifié. Signe, Clara. Son ton était tranchant, sans place pour les protestations. J'ai regardé le contrat, sentant quelque chose se briser en moi. Tout ce que j'avais enduré pendant ces 3 ans, l'amour non réciproque, les longues nuits à le soigner en silence, s'évanouissait à cet instant. Jimna était derrière lui, comme une ombre toujours aux aguets. Ma sœur, l'héroïne de cette histoire, était revenue et réclamait sa place. J'ai essayé de ne pas pleurer, mais les larmes brûlaient derrière mes yeux. Thomas n'a pas détourné le regard. Il était déterminé. Il m'avait utilisé, et maintenant il me jetait sans remords. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, Clara, a-t-il dit, comme s'il croyait vraiment me faire une faveur. Mes doigts tremblaient en tenant le stylo. Je l'aimais. Il n'y avait personne d'autre dans ma vie que lui. Et malgré tout, j'avais toujours pensé qu'un jour, il pourrait me voir vraiment, qu'il se rendrait compte de ma valeur. Mais il ne l'a jamais fait. Jimna était revenue et cela scellait mon destin. La famille s'est aussi positionnée rapidement. Ma mère l'a clairement dit au téléphone ce matin-là. J'ai toujours su que vous ne dureriez pas. C'était une question de temps avant que Jimna ne revienne à sa place. Le nœud dans ma gorge s'est serré davantage. Ce n'était pas seulement la perte d'un mari, c'était la trahison complète de ceux qui auraient dû me soutenir. J'avais été une remplaçante et maintenant, avec Jimna de retour, je retournais dans l'ombre, sans valeur, sans avenir. C'est vrai que tu es enceinte? A demandé Thomas avec froideur. Oui, ai-je répondu.
espérant contre toute logique que cette vérité pourrait changer quelque chose. Mais il a haussé les épaules, comme si cela n'importait pas. Tu sais que ce n'est pas le mien. Je me suis fait faire une vasectomie. Je ne vais pas entretenir un enfant qui n'est pas de moi. J'ai senti le monde se fissurer sous mes pieds. C'était son enfant, je le savais. Il était le seul homme avec qui j'avais été. Mais même cela ne lui importait pas. Il rejetait non seulement le bébé, mais toute connexion que nous avions pu avoir. Le cœur brisé, j'ai signé les papiers. J'avais perdu. Lui et Jimna se sont embrassés devant moi, célébrant leur victoire. Pas d'excuses, pas d'explications. J'étais juste une pièce sacrifiée dans leur jeu. Je suis partie sans regarder derrière. Ma mère m'a appelé le lendemain, insistant pour que j'assiste à un dîner familial pour dire au revoir à tout le monde formellement. Tu dois comprendre, Clara. Thomas n'a jamais été pour toi. C'était le destin de ta sœur. J'ai raccroché sans dire au revoir. C'était la dernière fois que je parlais à ma famille. Il était clair que je n'avais pas ma place là-bas. J'étais seule, mais cela ne me dérangeait pas. C'était mieux que de mendier l'amour là où je n'avais jamais été bienvenue. Les premiers mois après le divorce ont été un enfer. Avec la grossesse qui avançait et sans soutien de personne, je me suis installée dans une nouvelle ville, loin de la famille et de tout ce qui me rappelait Thomas. J'ai trouvé un petit travail dans une librairie, juste de quoi survivre et préparer l'arrivée du bébé. Chaque coup de pied du bébé en moi était un rappel de mon but. Si Thomas ne le voulait pas, je m'en occuperais. Je serais suffisante. Et puis, un jour, sans le planifier, la vie m'a croisée avec Ricardo. Je connaissais son nom depuis des années. Ricardo, le rival implacable qui avait dédié sa vie à détruire les affaires de la famille de Thomas. C'était un homme redouté, calculateur, quelqu'un que tout le monde préférait éviter. Je l'ai rencontré par hasard lors d'un événement éditorial où je travaillais comme assistante temporaire. Au début, nos interactions étaient brèves. Il était froid, distant, exactement comme je m'attendais à ce qu'un homme avec sa réputation le soit. Cependant, lors d'une de ces rencontres, quelque chose a changé. Ricardo a écouté mon histoire non pas parce que je voulais la lui raconter, mais parce qu'il savait lire entre les lignes. On dirait que nous connaissons tous les deux le goût de la trahison, a-t-il dit avec un sourire à peine perceptible. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il avait aussi été blessé. Cette connexion, cette compréhension silencieuse, a été le début de quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas l'amour au premier regard. C'était une construction lente, pleine de conversations nocturnes, de petits gestes et surtout, du soulagement de me sentir acceptée sans condition. Ricardo n'a jamais remis en question ma grossesse ni ne m'a fait me sentir moins pour mon passé. Quand mon fils est né, il l'a accueilli comme s'il était le sien dès le premier instant. Chaque fois que je le voyais tenir le bébé, je me rendais compte que j'avais enfin trouvé un foyer. Le jour où notre fils l'a appelé « papa » pour la première fois, une partie de moi s'est libérée du poids du passé. Thomas avait rejeté ce qu'il y avait de plus précieux dans ma vie, mais Ricardo l'avait reçu à bras ouverts. C'était la première victoire sur mon chemin vers la rédemption. Ricardo est devenu l'encre qui m'a permis de reconstruire ma vie. Avec lui, il n'y avait pas de promesses vides ni de conditions cachées. Il a accepté mon passé et a aimé mon fils comme s'il était son propre héritage. Dans ses bras, j'ai trouvé la paix que je n'avais jamais eue avec Thomas. Chaque jour était un rappel de ce que signifiait être aimé sans restriction. Notre relation a évolué naturellement. Pas de moments théâtraux ni de grandes confessions. C'était un amour tissé dans la routine quotidienne, dans la confiance que nous construisions peu à peu. Ricardo était tout ce que Thomas n'avait jamais été, protecteur sans être oppressant, présent sans être envahissant. À mesure que notre fils grandissait, il devenait de plus en plus évident qu'il ressemblait à Thomas, les mêmes cheveux noirs, les yeux perçants et le sourire en coin. Mais dans ses gestes, dans la façon dont il imitait Ricardo, il était clair qui était sa vraie figure paternelle. Voir Ricardo le soulever dans ses bras et lui apprendre à faire du vélo était une satisfaction silencieuse, une victoire personnelle que je savourais chaque jour. J'ai laissé derrière moi mon ancien moi, cette femme qui avait été soumise et complaisante. Maintenant, j'étais quelqu'un de nouveau, forte, déterminée et surtout, libre. J'ai appris à profiter de chaque moment sans me sentir coupable, à être heureuse sans demander la permission. Chaque sourire de mon fils était un rappel que j'avais choisi le bon chemin. Ricardo s'est impliqué complètement dans notre vie. Chaque anniversaire, chaque accomplissement de l'enfant était célébré comme un triomphe familial. Notre maison s'est remplie de joie, une sensation que je n'avais jamais connue dans mon mariage précédent. Et bien que Thomas rôdait encore dans mon esprit, il le faisait seulement comme une ombre du passé, un souvenir fugace de ce que j'avais perdu. Le destin, cependant, trouve toujours un moyen de faire revenir les comptes en suspens. 4 ans après le divorce,
Le moment est venu où nos chemins se sont croisés à nouveau. Tout s'est passé lors d'un événement caritatif, un de ceux que les familles les plus influentes ne peuvent éviter. Ricardo et moi avions été invités par son cercle d'affaires. Et bien que je sache qu'il y avait une possibilité de rencontrer Thomas, j'ai décidé d'y aller. Je n'avais rien à craindre. Je n'étais plus la même femme qui l'avait abandonnée. La soirée se déroulait sans incident jusqu'à ce que je voie Thomas. De l'autre côté de la salle, il était avec Jimna, aussi parfaite et radieuse que toujours. Ils m'ont vu aussi, mais ce qui a attiré l'attention de Thomas n'était pas moi. C'était l'enfant qui courait derrière moi, une copie miniature de lui-même. J'ai vu son visage se figer dans un mélange d'incrédulité et de fureur. Jimna l'a remarqué aussi, mais contrairement à lui, elle s'est contentée de pincer les lèvres en une grimace d'inconfort. Il savait ce que cela signifiait. L'enfant que Thomas avait rejeté était maintenant là, heureux et aimé, appelant « Papa » l'homme qu'il détestait le plus. « Papa, regarde ça !» a dit mon fils en s'approchant de Ricardo et en lui montrant fièrement un dessin. Ricardo s'est accroupi, lui a souri et l'a embrassé sur le front. Thomas observait la scène, incapable de détourner le regard, comme si chaque geste entre eux était un poignard direct à son orgueil. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Le karma était arrivé, et je savourais chaque seconde de son châtiment silencieux. C'est, a commencé Thomas, mais sa voix s'est brisée. Je me suis approché lentement, avec un calme que je ne savais pas posséder. Oui, Thomas, c'est ton fils. Celui que tu as méprisé sans même lui donner une chance. Mais ne t'inquiète pas, il est entre de bonnes mains. Thomas a serré les poings, impuissant. Jimna l'a pris par le bras, mais il a à peine réagi. L'homme qui avait tout gagné se rendait maintenant compte qu'il avait tout perdu. Ricardo s'est levé, tenant la main de notre fils, et m'a regardé avec cette expression tranquille que j'admirais tant. Il est temps de partir, amour, a-t-il dit en caressant mon épaule. Nous nous sommes éloignés ensemble, laissant Thomas et Jimna seuls dans leur misère. La vie avait fait des tours et cette fois, j'étais la gagnante. Après cette rencontre à la gala, j'ai su que quelque chose en Thomas s'était brisé pour toujours. À partir de ce moment, les rumeurs sur lui et sa famille ont commencé à circuler comme un feu incontrôlable. Quelqu'un, je ne serais pas surprise que ce soit Ricardo, a filtré à la presse des détails gênants sur les finances et les affaires sales de Thomas. Peu à peu, son empire a commencé à vaciller. Les investisseurs se méfiaient, les partenaires rompaient les contrats, et l'image immaculée de son entreprise s'effondrait aux yeux de tous. Je ne pouvais pas éviter une sensation de satisfaction chaque fois que je lisais les titres. « Comment ça fait, Thomas ?» pensais-je en m'allongeant sur le canapé aux côtés de Ricardo et de notre fils. « Comment ça fait de tout perdre ?» Jimna n'a pas tardé non plus à affronter les conséquences. Son cercle social, si exclusif et élitiste, l'a écarté dès que sa relation avec Thomas a cessé d'être pratique. Les mêmes personnes qui la louangeaient chuchotaient maintenant sur son infertilité et ses échecs personnels. Et le pire pour elle était de voir comment les portes qui avaient toujours été ouvertes commençaient à se fermer une à une. Sans pouvoir, sans argent et sans influence, sa beauté s'effaçait comme un vieux souvenir. Pendant ce temps, notre vie fleurissait. Ricardo et moi avons consolidé notre relation tant sur le plan personnel que professionnel. Il continuait à agrandir son empire d'affaires, et moi, pour la première fois, j'ai trouvé un but propre, au-delà de ma famille et de mon passé. J'ai ouvert une petite galerie d'art, un rêve que j'avais remis à plus tard pendant des années. C'était ma façon de récupérer ce que Thomas m'avait pris, mon identité et mon indépendance. Des mois plus tard, un jour inattendu, Thomas est apparu à la porte de notre maison. Tant de temps avait passé que je l'ai à peine reconnu. Son visage, autrefois si altier et sûr, montrait maintenant les traces de la fatigue et de la défaite. Il était maigre, avec des cernes profonds, comme si le poids du monde lui était tombé dessus. « J'ai besoin de te parler, Clara », m'a-t-il dit d'une voix rauque. Je l'ai laissé entrer, plus par curiosité que par courtoisie. Ricardo n'était pas à la maison et notre fils jouait dans sa chambre. Nous nous sommes assis dans le salon et pendant plusieurs secondes, le silence a été absolu. Enfin, Thomas a brisé la glace. J'ai commis des erreurs. J'ai perdu ce que je voulais le plus et maintenant je veux réparer. Je veux connaître mon fils. J'ai senti un rire amer jaillir du plus profond de moi. C'était si prévisible que c'était presque pitoyable. Bien sûr, maintenant que sa vie était en ruine, il se rendait compte de ce qu'il avait perdu. Thomas, il est trop tard. Ton fils a un père, et ce n'est pas toi. Son visage s'est décomposé. Il avait espéré une rédemption, peut-être même une seconde chance, mais il n'avait rien à offrir, pas même le nom qui avait autrefois été puissant. Tout ce qui lui restait était le poids de ses mauvaises décisions. « Clara, s'il te plaît », a-t-il murmuré, les yeux larmoyants. Je me suis penché vers lui, laissant chaque mot le frapper comme un poignard. « Tu l'as rejeté. Tu n'as aucun droit sur lui. Maintenant, tu n'es qu'un étranger de plus. » Il s'est levé lentement, comme si le poids de mes mots l'avait écrasé. Il est parti sans dire au revoir, les épaules voûtées et l'âme brisée.
J'ai fermé la porte derrière lui et, pour la première fois en années, j'ai respiré avec soulagement. J'avais gagné. Cette fois, il n'y a pas eu de cri ni de dispute, juste le silence dévastateur de la défaite. Avec le passage des mois, Thomas et Gimna ont lentement disparu de la carte sociale. Les dettes les ont consumés, les rumeurs les ont noyés, et ce qui restait de leur réputation s'est évanoui. Personne ne les a regrettés, personne ne s'en est souvenu. Ils se sont enfoncés dans la misère, piégés dans un cycle interminable d'accusations et de reproches. Un jour, j'ai entendu que Gimna était parti, le laissant seul. Leur relation n'avait pas survécu à l'effondrement. C'était inévitable. Ils s'étaient utilisés mutuellement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à presser. C'était la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux. Pendant qu'ils se consumaient dans leur propre enfer, notre vie continuait à fleurir. Ricardo et moi avons construit quelque chose de solide, une vraie famille, sans secret ni trahison. Mon fils grandissait entouré d'amour et de protection. Dans ses yeux, je voyais un avenir brillant, un avenir qu'il n'aurait jamais connu s'il était resté piégé dans mon passé avec Thomas. Chaque matin, en me réveillant et en le voyant courir dans les bras de Ricardo, je ressentais une satisfaction indescriptible. J'avais gagné plus que je n'aurais jamais imaginé. Non seulement j'avais trouvé l'amour, mais j'avais créé une vie pleine et significative, libre des ombres qui me poursuivaient. Un jour, en nous promenant dans le parc, mon fils a regardé Ricardo et lui a demandé « Papa, pourquoi je n'ai pas un autre papa ?» Ricardo l'a embrassé avec tendresse et a répondu « Parce que le destin t'a donné le meilleur qu'il pouvait trouver. » Mon cœur s'est rempli de gratitude. C'était la fermeture parfaite, la confirmation que tout avait valu la peine. Il n'y avait pas besoin de regarder en arrière. Le passé n'avait plus de pouvoir sur moi. Des années plus tard, par une après-midi pluvieuse, j'ai reçu une lettre anonyme. Elle n'avait pas d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture. C'était de Thomas. Dedans, il racontait comment il avait fini seul, sans amis ni famille, regrettant chaque décision qu'il avait prise. C'était une supplication de pardon, une dernière tentative de rédemption. J'ai lu la lettre en silence, sans émotion. Je n'étais plus la même femme qui pleurait pour lui. Maintenant, j'étais libre, forte et sûre. J'ai rangé la lettre dans un tiroir sans intention de répondre. Il n'y avait pas de sens à ramener le passé dans ma vie. J'ai fermé le tiroir avec un sourire tranquille. Ma vengeance était complète. Le destin avait fait sa part et je m'étais occupé du reste. Il n'y avait pas de justice plus douce que de vivre une vie heureuse pendant qu'il se consumait dans l'oubli. Cette nuit-là, en m'allongeant aux côtés de Ricardo, j'ai su que j'avais trouvé quelque chose de plus puissant que la vengeance, la paix. Le son du rire de mon fils résonnait dans la maison et avec cela, je savais que tout était exactement là où ça devait être. J'avais gagné, et cette fois, la victoire était définitive.